tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour deux tutos cartes presque identiques mais avec une légère différence quand même. Donc j'ai réalisé grâce au matériel de la boutique Custo Déco. Donc si vous vous souvenez, je vous remettrai de toute façon dans le petit ce que j'avais commandé sur leur boutique grâce au partenariat. Donc j'ai utilisé une feuille de ce papier, de ce bloc 30-30, donc dans les couleurs argentées qui existent aussi en doré. J'ai utilisé des die cut donc de chez Artemio, voilà. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous ferai un autre tuto avec ce tampon. Voilà. Donc en fait, dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais faire une carte, alors je sais pas trop si on dit animée ou interactive, avec un élément qui bouge. Et donc j'ai d'abord fait cette carte. Avec le petit sapin qui se déplace. Voilà. Mais voilà, je trouvais ça dommage d'être obligé de le déplacer soi-même. Je voulais quelque chose après qui coulisse tout seul. Donc j'ai fait cette première carte et ensuite je me suis dit non, j'aurais dû faire autrement. Donc j'ai fait une deuxième carte où j'ai réfléchi à un autre système. Donc vous verrez en deuxième partie de vidéo. Et là ce coup-ci, voilà. Donc elle est quand même plus lourde. Mais voilà, j'aime bien le rendu. Donc là je vous présente un deuxième style de carte. Ce coup-ci l'élément devrait bouger tout seul. Donc même matériel que tout à l'heure, si ce n'est qu'il vous faudra deux pièces de 1 centime. Et puis là je vais utiliser des petits carrés en mousse directement. Donc j'ai changé d'élément, donc toujours dans le même set de die cut qui viennent toujours de ce set de die cut donc de chez Artemio. Donc, hop. Donc pareil, hein, j'ai collé le papier sur un cardstock un peu plus épais. Ce coup-ci, je ne vais pas faire avec la petite perforatrice ronde. Je vais directement faire une bande rectangulaire. Donc ma carte fait 14 par 14. Donc je voudrais faire au milieu, donc je me mets à 7 cm. Donc la pièce de 1 centime fait environ 1 cm et demi. Donc je vais partir sur une ouverture de 1 cm. Donc pour être au centre, il faut que je me mette 6,5. Et je vais m'aider des centimètres ici. Je vais partir, donc je ne vais pas la faire sur tout le long. Donc je vais me mettre à 2 cm du beurre. Donc ici à 12. Je vais jusqu'à 2. Voilà. Je recule d'1 centimètre, voire un chouïa moins, mais de toute façon ça sera pas à l'œil nu, ça se verra pas. Et je refais pareil. Je repars à 12. Voilà. Et là par contre je vais finaliser au cutter. Donc j'ai dit que je mettais une tranche par-ci. Bon, donc je vous avoue que j'ai fait des essais parce que je voulais que ça coulisse tout seul. J'ai pas mal galéré parce qu'en fait quand on utilise le double face, le problème c'est que ça colle aussi sur le côté là, donc ça vient se coller sur la fente et voilà, ça marche pas. Alors au bout d'un certain temps ça collera moins et donc ça coulissera mieux, mais voilà, donc j'ai cherché une autre solution. Donc
voilà ce que moi je vous propose. C'est au lieu d'utiliser du double face épais, c'est de prendre du carton, de la récup, papier d'emballage, peu importe. De faire hop, 2 petits rectangles. Alors j'ai essayé avec un, ça me paraît pas assez épais, donc je vais en faire 2. Voilà, ou je vais le plier en 2, ça revient au même. Voilà, pour avoir un peu plus d'épaisseur, et le carton, lui, il va pas coller sur les côtés. Donc, on va d'abord coller les 2 bouts ensemble. Voilà. Donc faire attention à ce que son texte soit droit. Donc en faisant un système de bande comme ça permet de coulisser voilà, à l'horizontale et que le texte ne tourne pas. Alors, après il faut réussir à... Donc là, la longueur, vous faites la moitié à peu près de votre embellissement. Si vous le faites sur toute la longueur, ça bloquera ici et ici. Ça peut être un choix aussi, hein. En le mettant sur les 2/3 de ça ira. D'ailleurs, hop. Imaginons que c'est comme ça, voilà. Donc là, sur une bande de 14 par 14, alors je vous avoue que c'est le soir et que j'ai fait pas mal de tests et que du coup, je cafouille pas mal. Ouais, là j'ai pris 4 cm. Oui, c'est bien, 4 cm pour un die cut de 7 cm. Donc là, le plus dur, c'est de le coller droit. Donc je viens mettre la colle. Donc prenez une colle hein, dont vous êtes sûr de la qualité. Et ouais, je suis pas mal. Et ensuite, alors le problème des pièces, elles sont passées où mes pièces? Ouais, j'avais fait un petit prototype. Le problème des pièces, c'est qu'on peut, enfin, on pourrait les coller, mais à la colle, mais ce serait long à sécher, etc. Enfin voilà, c'est pas mon truc. Le problème du double face plat, c'est qu'en fait la pièce elle est un peu creuse finalement, puisqu'il y a un léger rubber. Donc juste coller comme ça tiendra pas. Donc je mets quand même du double face. Et puis après il faut le faire coulisser une dizaine de fois et à la fin la colle ça ira mieux. Et donc là ce coup-ci je mets 2 pièces pour faire plus de poids et que ça parte bien à l'horizontale. Voilà. Et donc voilà. Alors oui, je vous dis hein, au début c'est un petit peu de mal. Puis là c'est pareil, c'est pas assez... voilà, une fois que le dos sera mis, ce sera mieux. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante de mettre le fond noir. Donc là ce coup-ci toujours du double face. Je vais en remettre là quand même. Alors est-ce que celui-là oui, il colle encore. C'est juste là histoire d'avoir une épaisseur. Voilà. Donc là je pense qu'une seule épaisseur de double face ne va pas suffire, parce qu'on voit qu'avec le carton et les pièces, voilà, ça risquerait de faire bomber. Donc je suis bonne pour refaire une deuxième épaisseur. Alors,
pas encore assez de volume, donc là on voit bien que oui, c'est bon. Vous testez avant de coller. Voilà. Hop. Attention. Verdict final. Voilà. Donc voilà mes deux cartes. Donc c'est vrai que celle-ci était très bien, mais je trouvais dommage d'être obligée de tirer soi-même le petit sapin. Donc j'ai cherché un autre système. Je suis partie voilà, avec un système de pièces que j'avais déjà vu en vidéo. Et donc je l'ai, on va dire, enfin amélioré, je sais pas, il y a peut-être d'autres qui l'ont déjà fait, mais voilà. Donc je trouve finalement le rendu mieux fait. Voilà, bon bah j'espère que ces petits tutos cartes vous auront plu. En tout cas moi j'étais très contente de les faire et j'adore le résultat, les die cuts sont magnifiques. Voilà. Donc encore merci beaucoup à Custo Déco pour sa confiance. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.